Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour aujourd'hui, pas de guidance journalière, ce sera la guidance de la pleine lune. Un autre tirage que j'aime beaucoup faire quand même parce que j'aime bien qu'on demander les messages des guides pour nous aider à traverser les énergies des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Surtout que je ne sais pas comment c'était chez vous, mais en tout cas cet été chez moi et autour de moi, c'était quand même des pleines lunes très fortes qui ont beaucoup bousculé, chamboulé. Ça a été quand même assez remuant. Et là, on arrive sur une pleine lune, une super pleine lune avec une éclipse partielle, donc un très, très gros fin de cycle. Donc pleine lune en Poisson, donc dans l'axe Poisson-Vierge. Donc ouais, une grosse fin de cycle avec pour faire place à du renouveau, et pas mal de tiraillements, c'est le VS, VS Poisson-Vierge. Voilà, 2 signes différents mais complémentaires. Donc il y a un équilibre à trouver entre les 2 opposés. C'est toujours ça les pleines lunes en fait, hein. Et là, ça vient appuyer plus fort étant donné il y a quand même l'éclipse partielle avec et que la pleine lune, que la lune est plus proche de la Terre, donc les effets se font ressentir plus fortement quand c'est le cas. Alors, eh bien, on va regarder déjà avec le tarot d'Osho. Alors, je vais demander aux guides, aux anges qui sont là, de nous dire, voilà, voir ce qu'ils ont comme message. Je vais y arriver. Ce qu'ils ont comme message ou comme conseil pour passer au mieux ces énergies de cette pleine lune en Poisson qui sera donc cette nuit là aujourd'hui on est le 17, pardon. Donc entre le 17 et le 18, et qui va bien sûr agir sur les 2 semaines à venir. Alors, on en a 2. Le silence, oui, c'est aussi une pleine lune qui va pousser à l'introspection. C'est le retour à soi. Mais c'est aussi la guérison. Là, on parle de guérison pour retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Alors, on va laisser sortir les cartes. Qu'est-ce qu'on a donc avec le chaud? Allez, encore. Ouais. Ok. Allez, encore une. La paresse. Ok, on va redemander. Ouais, là, il y a une idée de... Oh là, ça saute. De retrouver, peut-être de faire un travail intérieur, d'aller dans les profondeurs. Ouais. Il y a une guérison aussi au niveau du contrôle, d'aller dans les profondeurs de soi pour retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Chercher aussi peut-être refaire sortir, ou peut-être il y a quelque chose à ressortir des profondeurs de l'intérieur en créativité, pour aller vers un nouveau départ aussi. Le créateur, c'est le magicien. Et lâcher un petit peu, là, il y a une idée, là, on est dans les blocages, on est dans l'impasse et la procrastination, hein. Il y a une idée d'aller chercher à l'intérieur de vous l'harmonie, l'équilibre, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, lâcher le contrôle. Ouais. Sans culpabiliser, Et il y a aussi l'idée de lâcher les croyances limitantes, là, avec la culpabilité. L'introspection encore qui revient. Alors, si vous entendez des bruits, c'est mon petit chat. J'ai un nouveau petit chat qui est un peu foufou ce matin. Alors, oh, ça c'est beau, ça. Nous sommes le monde et la maturité. Magnifique. Ça se termine très bien. Mais en fait, cette pleine lune, elle est là pour... de toute façon, c'est une pleine lune qui va nous demander de nous intérioriser, hein, qui va être plus dans l'action intérieure que l'action extérieure. Et qui va permettre de retrouver un bien-être, un équilibre, hein, de l'harmonie, parce que là, il y a peut-être aussi cette envie d'aller vers un nouveau départ, mais c'est encore un peu bloqué. Il y a soit de la procrastination, il y a des difficultés à se mettre en action, parce qu'avant, il faut passer par cette recherche intérieure, ce travail intérieur, pour lâcher le contrôle, pour lâcher le pouvoir, ou... Oui, tout ce qui est aussi un peu manipulation dans les croyances. Là, on est plus dans le mental, dans nos pensées, hein, dans nos propres pensées. Ça peut être autour de nous, mais ça peut être aussi... Moi, là, je le ressens plus fortement
comme nos pensées intérieures, et cette pleine lune, elle peut nous donner en plus elle peut nous donner un peu des pensées. C'est pas juste la pleine lune, c'est aussi les aspects. C'est Mars qui est opposé à Saturne, qui vient un peu nous donner un côté pessimiste, qui vient un petit peu nous donner des pensées négatives. Donc là, on nous invite à aller vers l'intériorité, de la guérison aussi. Là, le silence, c'est l'étoile, hein, c'est aussi le fait de... Voilà, c'est l'étoile, c'est aussi l'harmonie, l'équilibre aussi, c'est la guérison, c'est le fait de vouloir réaliser ses rêves aussi. Il y a peut-être une envie d'aller vers une idéalisation, un rêve, ce qui est aussi beaucoup le signe du poisson. Mais là, voilà, il y a le côté vierge, le côté analytique, le côté... Il faut peut-être s'organiser aussi. Vous êtes peut-être dans la passe parce que vous manquez peut-être d'organisation, de pragmatisme, vous êtes peut-être trop dans les rêves. La pleine lune va venir travailler ça. Elle va nous demander de trouver un équilibre par rapport à ça. Et ça va nous demander peut-être une introspection, peut-être aussi de cesser d'écouter les autres, de s'écouter soi et d'être... Parce que ça aussi, on va être poussé avec le poisson. Le signe du poisson, c'est écouter son intuition. C'est... Ouais, c'est vraiment s'écouter soi-même. Et le poisson a tendance à être quand même très influençable aussi, à faire ce que les autres voudraient ou voudraient que d'eux. Et là, il y a une idée de sortir de tout ça, de cette cogitation mentale, de ce brouillard aussi, de cette confusion. Et ça va vous aider si vous arrivez donc en allant vers l'introspection, vers peut-être faire des choses avec soi-même qui nous font du bien, qui sont apaisantes et qui nous amènent dans le calme, se reconnecter à la nature, aller marcher dans la nature. Là, il y a une idée, ça va nous permettre de retrouver une stabilité, un ancrage et aussi de la sagesse, de la maturité pour peut-être justement réussir à s'organiser, à reprendre un côté un peu pragmatique, dans l'organisation, dans la réalisation de nos rêves ou de nos projets ou de notre idéal pour aller vers un idéal. Et là, il y a aussi l'idée d'atteindre une complétude matérielle quand même aussi ou professionnelle. Mais ça se fait en ayant une ouverture aux autres, en ayant une ouverture au monde, peut-être aussi en osant sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'on a on a le 19, c'est le soleil en dos de paquet, hein, donc c'est quand même, ça nous emmène sur quelque chose de beau, hein, avec l'empereur, hein, ouais, il y a de la stabilité, il y a l'engagement derrière, il y a de l'autorité aussi, mais le fait de reprendre le pouvoir, le dessus hein, sur les choses, ouais, c'est pas mal. Allez, on va voir la suite, si ça vous dit de continuer. Alors, qu'est-ce que je vais regarder on va regarder que la triade. J'avais prévu le tarot. On va regarder quand même un petit peu. Mais si c'est assez trop répétitif du Osho, comme c'est aussi un tarot, le Osho, on prendra la triade pour voir un petit peu plus dans la matière. Et puis ensuite, on verra un petit peu pour l'affectif sentimental, parce que c'est une pleine lune aussi. Vénus vient un petit peu et va être en carré à Pluton, donc il va y avoir un petit peu des bouleversements aussi, ou peut-être un petit peu de chagrin, de peine, du manque aussi, du manque affectif, voilà. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir venir, hein, donc bon, on nous dit que vous avez la force, que vous allez avoir la force, le courage, la détermination. On peut parler avec ce jeu aussi, ce tarot, moi j'aime beaucoup parce que c'est ce qui représente cette carte, hein. C'est c'est au fait être autant le lion que l'agneau, la douceur de l'agneau et la force et le courage du lion, et c'est la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est-à-dire qu'on a la force et on dit les choses avec douceur, détermination, mais avec douceur et compassion aussi, hein. Alors, est-ce que ce sera la seule? Alors, on a la roue, donc il y a du changement, hein. Il va y avoir du changement. Alors, le 9 de denier qui tombe inversé. Ouais. Là, je pense que ce qui ressort, c'est de sortir, de tourner la roue du changement, de passer un cap, hein. Là, on va être poussé à passer un cap. On nous donne la force, le courage à passer un cap pour reprendre notre indépendance, hein, pour sortir de dépendance, de situations où on se sent pas en complétude, ou bien où on ne se sent pas en réussite aussi, où on sent qu'on a besoin des autres pour y arriver. Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est un cadeau, hein, faut prendre ça comme un cadeau. Là, il y a un vœu qui est réalisé avec le 9 de coupe.
Il y a le fait aussi d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, de ressortir le plus beau de soi-même. Le chariot et l'empereur. Bon, là, on peut... il y a un autre message qui me vient. Là il peut y avoir la force, la détermination, là, du courage pour changer un cap et sortir peut-être pour un homme, pour un empereur, là, pour un homme, ou pour quelqu'un qui est très ancré, qui est très stable, qui est peut-être très têtu aussi. Là, il y a peut-être l'idée, quelqu'un qui est très indépendant, de sortir d'une certaine indépendance, de sortir de trop d'indépendance, ou alors, l'inverse. Là, il y a quand même un cadeau, une avancée avec le chariot, de sortir d'une dépendance nocive. C'est-à-dire un contrat, un engagement, quelque chose qui nous... Là, il y a un emprisonnement, il y a un enfermement aussi, peut-être par rapport au matériel, à la stabilité, trop de stabilité ou quelque chose comme ça aussi. Là, il y a une avancée pour ça. Ça peut être l'un ou l'autre, selon votre situation en fait. Selon votre situation, il peut y avoir... vous allez peut-être être poussé vraiment très fortement, aidé à aller de l'avant et à sortir d'une dépendance pour vous stabiliser, pour vous ancrer et être plus sûr de vous, plus en confiance aussi. Et sinon, ça peut être concrètement un homme qui peut... il est là et on peut parler de déménagement, d'avance, de bouger, de se déplacer. Donc, il peut se faire un cadeau et de se libérer de quelque chose qui l'enferme. Hein. On a l'ermite en d'autres paquets. Hein, donc, oui, on est un peu dans les énergies de la pleine lune. L'ermite, le fou, on a besoin de réfléchir avant de se lancer. Alors, ça aussi, c'est dans les énergies de la pleine lune. On va être poussé, de toute façon, ça fait même depuis plusieurs lunes et plusieurs mois qu'on travaille sur quitter tout ce qui est toxique et relations toxiques. Mais voilà, il peut y avoir encore besoin d'y réfléchir, de réfléchir à comment faire. Et là, ça ressort là, hein. Mais ça pourrait se faire d'un coup, hein. Mais créer quelques conflits. Hein. Ouais, ah oui, quelques conflits et que c'est un défi, un challenge. Hein. De peut-être se lancer dans un nouveau départ, mais en trouvant un équilibre et un juste milieu peut-être pour tout le monde ou pour vous-même. Ouais. Dis donc, c'est très clair, très, très fluide aujourd'hui. J'aime bien ça. Allez, on va regarder avec la triade. Qu'est-ce que ça nous dit? J'aime bien ce jeu, surtout pour les guidances de pleine lune ou de nouvelle lune. Il est assez profond quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Alors, on a l'énergie. La vitalité, l'énergie. Alors, parce que cette pleine lune va plutôt amener une baisse d'énergie. Contrat. La naissance avec l'arme. Je ne sais jamais comment les prendre quand elles tombent l'une comme ça sur l'autre. Alors, je vais les laiscer. Mais il y a quelque chose là qui pourrait être tué dans l'œuf. Hein. Ouais, je pense que c'est ce que je disais, hein, une baisse d'énergie, une baisse d'envie, d'enthousiasme. Alors, soit dans la communication, soit par rapport à des démarches à faire, des papiers, alors que justement, c'est un petit peu la controverse, enfin le tiraillement qu'il y a dans cette pleine lune entre justement le côté vierge qui est très administratif, très papier, très ordonné, très organisé, et le côté poisson qui va être plus dans le... On va laisser à l'envers celle-ci. Qui va être plus dans le rêve, dans l'idéal, dans l'illusion. On va la recouvrir la carte malheur inversée. Là, il y a la fin de cycle qui... Ouais. Alors, il peut y avoir un certain manque d'énergie, d'enthousiasme et d'engagement aussi, ou d'envie d'engagement, qui peut faire douter, qui peut amener de la confusion. Mais en fait, c'est là, il y a peut-être même des choses qui arrivent, des nouvelles opportunités, mais qui en fait s'arrêtent tout de suite, comme des coups d'essai, mais des coups d'épée dans l'eau. Mais on vous dit là que c'est soit pour faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans nos vies. Alors, ça peut toucher différents domaines, hein, différents
soit par rapport à l'engagement, soit par rapport à un côté justement s'organiser, faire des papiers, s'occuper des papiers ou tout type de contrat, comme le travail ou autre. Ça peut être voilà, des opportunités d'engagement ou d'avancer dans des démarches qui ne donnent rien, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Soit vous êtes dans le mauvais chemin, dans la mauvaise façon de faire et qui vous amène en fait là pour arrêter de sortir des situations de perte ou de douleur, de souffrance qui vous mettent dans l'erreur. Est-ce qu'on en a une autre encore sur le malheur et l'erreur, ouais. Parce que là, en fait, vous êtes sur... Oui, pardon. Et puis, vous amenez à vous parler. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi pour accepter peut-être des échecs ou des blocages. Ou il peut y avoir des attaques aussi. On peut aussi peut-être vous conseiller de vous protéger au niveau énergétique. C'est aussi ce qui invite... cette pleine lune nous invite aussi à ça. Pour peut y avoir des personnes malveillantes qui ont des pensées négatives, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, qui peuvent venir couper ces opportunités et du coup mettre la confusion, le doute en vous-même ou en nous-mêmes. Et là, c'est pour nous faire comprendre peut-être de fermer un cycle, d'arrêter quelque chose ou de couper avec ces personnes pour cesser des schémas qui amènent de la souffrance, de la tristesse, des erreurs. Et vous pardonner aux autres personnes s'il y a des personnes en jeu et vous pardonnez à vous-même aussi. Voilà. En d'autres paquets, on a le temps. Et oui, ça prend du temps, ça fait un moment que ça dure, ces énergies un petit peu quand même aussi. Mais voilà, c'est du temps aussi pour trouver les solutions, pour trouver des issues, mais c'est nécessaire pour aller vers la réussite et la paix. Il y a des choix à faire, des choix peut-être bouleversants, même soudains, de rupture, qui vont bouleversement émotionnel. Mais c'est pour trouver un équilibre et pour changer. C'est très cohérent. Et la sagesse et l'union derrière. Alors, je vous dirais juste que je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais en ce moment, en même temps, la pleine lune, elle est aussi dans ces énergies-là d'avoir de fortes intuitions. Moi, je l'ai ressenti depuis une semaine, là, que c'est revenu en force. Beaucoup d'envie, très poussée à faire les messages, à faire les guidances pour transmettre les messages, plutôt, c'est plus français. Et là, je ressens mon corps, j'ai l'impression que j'ai des frissons partout, voilà, c'est très fort, très très fort. Alors, au niveau affectif, relationnel, émotionnel, on va dire même, pour faire plus large. Alors, angoisse et peur, ouais. Donc, il y a une idée quand même de sortir des angoisses, des peurs, des angoisses, des peurs, de l'anxiété, là. Ça peut nous faire remonter aussi cette pleine lune. En fait, ça peut faire ressurgir des choses du passé qu'on a déjà vécues, des schémas répétitifs ou des douleurs du passé, et pour peut-être à épurer, à purifier. Ouais, des lignées familiales. Oh là là, c'est très fort, hein. C'est vraiment cohérent. C'est exactement ça. C'est une pleine lune qui va qui nous fait purifier le transgénérationnel, le karma, du lourd karma qui date depuis très longtemps. Mais c'est pour amener sur du bonheur total, très bien, sur du bien-être. Ça peut être profond aussi, hein. Il peut y avoir l'idée d'aller chercher vraiment en profondeur ou que ça remonte de loin. Mais c'est pour vous alléger, pour vous sentir mieux, pour que vous puissiez, que ce soit plus fluide dans votre vie aussi. Ça peut durer sur le trimestre en cours, on nous dit, hein. Donc voilà, de toute façon, c'est toute l'année 2024, hein. C'est une année de rupture, de libération karmique, hein. C'est une année 8. Hein. Chakra de la gorge, on nous parle. Donc, il y a l'idée d'exprimer, d'oser vous exprimer, même si c'est exprimer vos peurs, vos angoisses. Hein, ça peut libérer des choses, ça peut faire avancer les choses aussi. Hein. Donc, année en cours, voilà, on confirme ce que je viens de dire sur la lignée familiale. Hein. C'est exactement ça, 2024, c'est une année de libération de karma transgénérationnel et familial. Évidence. Bon, on confirme que c'est pour nous amener dans du bien-être, dans l'équilibre, l'harmonie, et puis la plus de fluidité, hein. Corps physique souffrant. Ok. Donc ça, c'est aussi, ouais. Donc en fait, cette purification, elle va aussi engendrer des douleurs, des souffrances physiques, la fatigue, des douleurs musculaires.
Alors, on nous conseille, on invite aussi à faire plus d'étirements, d'exercices physiques, surtout pour les signes, je crois que si je ne me trompe pas, c'est les signes mutables, mais je le redirai, ça je voulais dire aussi en début de guidance et j'ai encore oublié, que vous trouverez dès ce soir le descriptif, hein, les renseignements ce soir ou demain matin, toute mon analyse complète sur la pleine lune. Et j'en parlerai de ça justement sur les douleurs que ça peut apporter aussi cette pleine lune. Voilà. En dos de paquet, on a fausse parole, mensonge, grosse avancée karmique. Ok, ça c'est pas mal. Paix intérieure, dispute, besoin d'ancrage, réponse qui tarde, rencontre forte, famille proche. Bon, là, là déjà, on nous parle d'avancée karmique, de libération par rapport à tout ce qui est trahison, illusion. Voilà, on est aussi dedans avec Neptune. On arrive au bout, en fait, de tout le travers de Neptune, du poisson, et de ce fin de cycle d'illusion et de trahison, de mensonges, de manipulation aussi, beaucoup de manipulation, même en général, globalement. Et pour aller vers plus de paix, mais ça passe... Alors, soit ça passe par des conflits, soit il y a peut-être encore des conflits, et ces conflits, pour les atténuer, parce qu'on peut trouver cette paix intérieure et faire cette libération sans passer par les conflits, on peut l'atténuer grâce à de l'ancrage, à de la méditation, à un retour à soi. Même si on a du mal à comprendre certaines relations, certaines situations ou événements qu'on a pu vivre, ou rencontres qui ont pu être faites et qui, voilà, il y a peut-être, ça prend peut-être plus de temps à comprendre, mais vous allez finir par comprendre. Chakra sacré, on vient travailler la confiance en soi, l'expression de soi, libération de blocage, réussite. Bon, c'est beau quand même ce qui vient après. C'est remuant pour l'instant, mais voilà, on a encore du travail à faire sur nous pour aller vers du mieux, mais on a des possibilités de traverser ces énergies de façon plus douce et vraiment en restant, en s'intériorisant et en se protégeant, en faisant des choses qui nous font du bien aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle à haute vibration les conseils. Qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Alors, écoute ton intuition. Je le disais tout à l'heure. Ouverture du cœur. C'est beau ça. Et ouais, l'ouverture du cœur, c'est tellement difficile pour plein de gens d'ouvrir leur cœur. Entoure-toi de beauté, parce que quand on a été blessé, après, on a tellement peur de souffrir et les gens sont tellement dans la peur. Donner et recevoir la force, comme ça. Ouais. Ça résume, ça résume toute cette guidance, je dirais. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre intérieur, votre corps, les ressentis vos ressentis intérieurs, vos intuitions, votre boussole intérieure. Et n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir aux autres, de vivre les émotions, quelles qu'elles soient des émotions difficiles, de tristesse, de chagrin, ou que ce soit des émotions positives, d'oser ouvrir votre cœur, exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous ressentez, de vous lancer dans des nouvelles histoires d'amour, d'aller vers l'amour, vers ce qui vous fait vibrer sans avoir peur du ridicule, de vous faire avoir, de se tromper, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. C'est par les expériences qu'on apprend. C'est par ce qu'on vit. Plus on va aller vers l'expérience, plus on va trouver vraiment ce qui nous correspond, ce qui nous convient, ce qui est aligné à nous-mêmes, en fait. Mais c'est par l'expérience, par le test, par les essais, qui ne tentent rien à rien, en fait. Et d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui est beau pour vous, ce qui vous fait rayonner, ce qui fait vibrer votre cœur, mais aussi briller vos yeux, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne de l'enthousiasme. Et là, tout ça, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, de la force, de l'énergie. Et pour enfin peut-être aussi aller, là on est quand même sur un jeu qui est quand même assez porté aussi sur l'émotionnel, sur le sentimental. On peut parler d'aller, ça va vous amener à plus des relations plus équilibrées, plus harmonieuses, dans le donner et le recevoir, dans le donnant, et j'allais dire, et sur le bon chemin. Voilà, sur le bon chemin, pour aller vers des personnes qui sont alignées avec vous-même,
qui vibrent les mêmes vibrations que vous. Alors, au service, c'est aussi le côté d'être au service. Alors, il faut faire attention, ouais. C'est le service, parce que là, avec cette pleine lune, il y a le côté justement trop de dévouement du poisson. Donc, il y a l'idée d'être sur le bon chemin quand on veut être dans la bienveillance, dans le fait d'aller vers les autres, d'aider les autres, mais toujours en ne s'oubliant pas et en se souhaitant, tant que ça nous fait du bien et que ça nous souhaite que ce soit pour nous, qu'on soit, comment dire, ça nous apporte aussi, que ce soit quand même toujours dans le donner et recevoir, et pas seulement dans le donner non plus, parce que qu'on ne mette pas la carte du sauveur, parce que là, du coup, on rentre dans le triangle de Karpman. Si on est sauveur, à un moment donné, l'autre devient le bourreau. Ça y est, je sens on va arrêter la guidance, ça y est, je commence à trop bugger. Donc, quand vous êtes le sauveur, à un moment donné, l'autre devient le bourreau et vous la victime, et là, on est dans le triangle de Karpman. Donc, on équilibre le côté service, dévouement et tout ça pour être dans le donner et le recevoir. Voilà, et pour aller sur le bon chemin, on va rester là-dessus. Mes belles âmes, je vous souhaite une bonne pleine lune, une bonne journée, une bonne soirée, au cas où à quel moment vous écoutez cette guidance. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous invite à faire un petit pouce bleu pour liker la vidéo, pour m'aider à donner plus de vues à la chaîne. Parce que comme j'avais fait une grosse pause, là, c'est un petit peu la reprise est un peu compliquée sur YouTube. À partager, à mettre un petit commentaire pour me donner vos ressentis aussi. J'aime bien, ça me conforte. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune. Au revoir.